kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler thé et je vous fais la comparaison donc entre la T-Box et la box envoûtée, puisque j'ai reçu ces deux box pendant 3 mois, donc celle de décembre, celle de janvier, celle de février. Je vous ai fait des vidéos de temps en temps, mais je crois même à chaque mois, sur les T-Box. Et il y en a une qui, pour moi, est meilleure que l'autre. Donc bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. Il y a aussi mon goût en thé qui a fait peser voilà, la balance, parce que j'ai préféré beaucoup de thé dans une plutôt que dans l'autre. Mais après, voilà, c'est selon les goûts. Donc voilà, mais je viens vous parler de ça aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous remontrer rapidement toutes les box. Donc je les ai toutes là, ça fait un sacré bazar. Donc vous avez la T-Box donc du mois de décembre, avec la box donc envoûtée du mois de décembre. Donc voilà. Ensuite vous avez la T-Box du mois de janvier, donc qui est celle-ci. Et la box envoûtée du mois de janvier. Et la T-Box du mois de février, qui est, je crois, ma chouchoute entre toutes. C'est vraiment ma préférée, je vous en reparle tout à l'heure. Et avec la box donc envoûtée aussi du mois de février. Donc voilà, c'est 6 box dont je vais vous parler. Donc, j'ai essayé de faire un petit tableau, vous savez, des plus, des moins. Mais en fait, ce que je préfère chez l'une, c'est ce que je reproche à l'autre. Donc voilà, on va commencer par les box de décembre. Je vais vous les présenter donc vraiment par mois. Alors j'avais mis des photos normalement sur le blog, et j'avais fait aussi une vidéo soit de l'une soit de l'autre. Donc là je vais pas vous les représenter vraiment en détail. De toute façon pour les box envoûtées je peux pas, parce qu'on s'en est servi de rangement. Donc elles sont, voilà, elles sont pleines de thé. Je sais même plus exactement quel thé et qu'est-ce qui allait dedans. Mais ça pour les T-Box par contre je peux vous les montrer. Donc au mois de décembre c'était un peu kiff kiff. Vraiment les deux box nous ont plu, parce que c'est ma mère qui a pris l'abonnement pour envoûter. Et c'est moi qui me suis pris l'abonnement pour T-Box. Donc c'était vraiment kiff kiff. Les deux box nous ont plu. Donc je vais commencer par vous parler de la box envoûtée. Moi j'étais juste un peu déçue du packaging. Désolée. J'étais un peu déçue du packaging. Je le trouvais voilà, vachement simple pour Noël. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus festif, même si c'est gris et rouge. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus festif. Donc c'était un petit point en moins pour celle-ci en tout cas. Après pour les thés, on les a tous goûtés. Il y en a certains que personnellement je n'ai pas aimé. Le seul, mais alors vraiment le seul qui est un gros coup de cœur pour que ce soit pour moi ou pour ma mère, c'est celui-ci. Donc c'est le thé des 13 desserts de chez Ex Entera, donc pour la maison de thé. Et franchement celui-là c'est une tuerie. Il n'y en a presque plus, et on espère avoir bientôt un petit peu de sous pour pouvoir se prendre un gros sachet, parce que vraiment je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un thé noir aux arômes d'amande, de figue, d'écorce d'orange et d'éclats de nougat. Mais vraiment il est super gourmand, très bon. Donc voilà, je vous le conseille. Après je me souviens plus exactement, c'est vrai que ça fait super longtemps que je les ai bu, mais dans l'ensemble la box envoûtée du mois de décembre était vraiment sympa, et j'avais pas encore vraiment mon avis tranché. Donc en ce qui concerne la T-Box de décembre, il y a aussi pas mal de thé qu'on a goûté. Alors j'ai essayé de garder tous les petits sachets, mais voilà, ils sont là, je les trouvais plus. Donc je vous ai gardé surtout ceux que j'ai beaucoup aimés. Donc il y a le thé noir joyeux Noël des Jardins de Gaïa, qui est super bon, donc qui était dans la T-Box, oui, dans la T-Box du mois
de décembre. Il y a le Christmas Tea de chez Daman Frères. Donc un thé noir morceau de fruits, écorce d'orange, arôme caramel, maresca, ananas, orange douce. Donc celui-là super bon aussi. Et il y avait les deux thés de chez Coffea. Donc thé noir aux épices et esprit de fête. Donc était un thé vert. Et ceux-là étaient super bon aussi. Après on n'a pas tout goûté. Des jardins de Gaïa il m'en reste. Enfin, quand on reçoit beaucoup de box comme ça, c'est super dur de tout goûter. Donc il me reste encore des thés de Noël là, de chez Daman Frères. Mais dans l'ensemble, en ce qui concerne en tout cas les thé box, enfin les deux box thé du mois de décembre, j'avais vraiment été ravie des deux. Donc ensuite, ça a commencé à se gâter au mois de janvier en ce qui me concerne. Donc au mois de janvier, donc au mois de décembre, les deux box étaient bien sûr sur le thème de Noël. Au mois de janvier, la T-box était sur le thème de l'Afrique et la box envoûtée était plus sur le thème de... Comment ils avaient appelé ça? Détox un peu. Non, ça c'est pas celui-là. Oui, du thème du 7e ciel. Et c'était vraiment quelque chose... Il y a beaucoup de thé détox. Et malheureusement, ce sont des thés avec beaucoup d'agrumes et beaucoup comment dire, d'épices. Et j'ai presque aimé aucun thé dans cette thé box. C'était vraiment très bon. J'étais vraiment super déçue. Pourtant j'étais contente au début parce que comme vous le voyez, elle est vraiment super jolie. Sur le coup là, le design est vraiment super beau. Et voilà, les thés n'ont pas été à mon goût. La preuve, de toute façon, il y en a plein qu'on n'a pas goûté parce que tous en fait sentent vraiment le médicament. Je vous avoue, et c'est vraiment tous voilà, des thés aux feuilles d'ortie, à la citronnelle, des vertus diurétiques et épuratives. Donc diurétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait quelque chose qui nous fait faire pipi toute la journée. Alors déjà le thé, je sais pas vous, mais enfin ça chez beaucoup, voilà, c'est comme ça quand on boit beaucoup de thé, ben, on passe sa journée à faire pipi. Et ben alors là, si vous buvez celui-là, je pense que ça va être encore pire. Donc certes, c'est parfois bénéfique pour la santé, mais là, non merci. Mais voilà, après celui-là, c'était pareil, c'était des graines de fenouil, des clous de girofle et des racines de réglisse. Enfin vraiment, en plus, j'ai horreur de la réglisse. Et là, il y avait quoi? De la citronnelle et de l'ortie. Enfin, il donnait vraiment pas envie, c'était. Et le seul qu'on a goûté avec ma mère, c'est celui-ci, c'est le caramel orange feuille de mélisse et mûrier. C'est un rooibos, pourtant d'habitude j'aime beaucoup les rooibos et là franchement on l'a pas du tout aimé non plus. Et on a aussi goûté celui-là, donc le thé blanc aux notes d'un champagne rosé. Et pareil, il était vraiment pas top. Donc sur ce coup là, la box envoûtée, on a vraiment pas aimé du tout pour la box envoûtée du mois de janvier. Mais en ce qui concerne la T-box donc du mois de janvier, c'est un peu le contraire. Enfin, ma mère n'était pas forcément fan parce qu'elle aime pas trop les... Voilà, le thème de l'Afrique, ça n'inspirait pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Donc surtout celui que la T-box a fait exprès pour la box. Donc c'est le thé Africa. Donc c'est un thé... là, c'est écrit tout petit. Ananas en morceaux, mangue, arôme cerise, crème de fraise, bergamote, noix de coco. Celui-là, vraiment, il fait voyager. Il est super bon. Après, je pense, il n'est pas encore disponible, mais souvent, après, ils sont disponibles sur la boutique T-box. Donc, si jamais vous voulez vous le procurer, vous pouvez toujours. Et ensuite, j'en ai goûté un autre. Donc, celui-ci, le thé des 1000 collines de chez Daman Frères. Super bon aussi. Donc baie rose, cannelle et morceaux de gingembre, et c'est un thé noir. Vraiment super bon aussi. Après il y avait un autre thé que j'ai goûté. C'est celui-ci, donc c'est le thé Purity au citron ananas. Pourtant j'aime pas les agrumes habituellement, mais celui-là je l'ai vraiment bien aimé. Il était super doux. Et un thé vert, donc il était vraiment super sympa. Donc voilà pour la T-box du mois de janvier. En plus côté un peu goodies et gourmandise, la T-box est vraiment au-dessus de la box envoûtée.
Parce que dans la box envoûtée, on a quelquefois quelques petits trucs, mais enfin, il n'y a pas de quoi casser des pâtes à un canard. Mais dans la T-box, là, il y avait des galettes de riz. Et moi, j'adore ça, les galettes de riz. Souvent, on se moque de moi parce qu'on me dit que je mange du polystyrène, peut-être, mais moi, j'adore ça. Donc là, il y avait des galettes de riz, ça ne pouvait que vraiment, vraiment super bien tomber. Et il y avait des pâtes de fruits aussi, des pâtes de fruits bio qui étaient super, super bonnes. Franchement, on avait l'impression de croquer dans le fruit, tellement elles étaient vraiment, on sentait vraiment que c'était du vrai fruit dedans. Bon, bien sûr, c'était sucré comme une pâte de fruits, mais elles étaient super, super bonnes. Vraiment bien joué la T-box. Et moi, chez la T-box, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le format. La boîte est juste top. Et comme je vous le savais, je vous en ai déjà parlé, c'est en forme de livre. Et ça, c'est vraiment un gros point positif pour moi aussi. Et ensuite, alors là, l'écart commençait vraiment à se creuser. Et quand on a reçu la T-box, enfin les box T du mois de février, c'était clair que mon coup de cœur allait pour la T-box. Voilà, c'est celle de février. C'est juste ma préférée d'entre tous les temps. Donc je vous en parle juste après. Je vais vous parler un petit peu de la T-box, de la envoûtée du mois de février. Donc qui est très jolie aussi, qui est dans les tons mauve. Elle aussi, elle a un petit peu un motif, mais vu que les couleurs se ressemblent beaucoup, ça se voit pas beaucoup. Et dans cette box T, je ne sais même plus ce qu'on a goûté. Et je crois qu'on n'a pas goûté grand chose. Parce que ça, c'était le thème d'un brunch. Je crois que c'était ça le thème. Donc c'était pas sur le thème de la Saint-Valentin. On était un peu déçus parce qu'on a gardé de décembre à février. Pour se dire qu'on a fait l'abonnement sur 3 mois. Pour vraiment avoir celle de Noël. Pour avoir l'été de Noël et celle de février. Parce qu'on se disait, voilà, la Saint-Valentin, ça va être juste trop mignon. Et on était super déçus que la box envoûtée fasse pas sur la Saint-Valentin. Alors certes ça change, mais moi j'aurais préféré une box sur la Saint-Valentin. Donc là c'était une box sur le thème du brunch. Et en fait il n'y a presque rien qui nous tentait dans cette box envoûtée. La preuve, on n'a rien goûté encore. Donc il y a là un thé noir. Voilà, mais fumé. Et en fait c'est ça qui nous a rebuté. C'est que la plupart des thés dans cette thé box sont fumés. Et je vous avoue, mais moi ça me tente pas du tout. Il y en a un qui sent vraiment vraiment très très fort. Je sais plus c'est lequel. Il y a celui-ci. Donc un Rooibos South Africa, donc de Afrique du Sud. Mais je ne sais plus à quoi il est. Il y a ceux-là aussi, donc un thé noir Darjeeling qui sont fumés aussi. Donc en fait c'est vraiment le fait que ce soit des thés fumés qui nous a rebuté. Après en petits goodies vous avez une confiture pêche abricot mangue passion. Donc pourquoi pas, faudrait peut-être qu'on goûte. Et celui-là c'est le seul qu'on a goûté. Je vous dis des bêtises, on en a goûté un quand même. Mais franchement je crois que c'est ma mère qui l'a goûté et elle a pas aimé. C'est un thé noir aux notes de vin chaud et d'épices. Donc voilà, elle a goûté une fois et c'est tout. Et elle m'en a pas reparlé plus que ça, donc c'est certainement qu'elle a pas aimé. Et c'est celui-là qui sent super fort dans la box et qui limite est entêtant. C'est un orange citron vert. Voilà, il sent, mais alors super fort. Alors, ah si, il est ouvert. Alors que j'allais dire alors qu'il n'est pas ouvert, mais ouais, ça sent vraiment l'orange à plein nez. Et, moi à la base j'aime pas ça les agrumes, enfin en fruits comme ça si, mais dans l'été j'aime pas ça. Donc du coup voilà, on était super super déçus par cette box envoûtée. D'autant plus que bon, je vais vous faire après un petit récap. Et d'autant plus que la box envoûtée est plus chère et à chaque fois il y a moins de thé dedans. Et personnellement moi ça répond pas à mes goûts. Donc voilà. Mais c'était quand même une bonne expérience de goûter, d'essayer ces box. Donc passons à la T-box du mois de février qui est vraiment ma préférée. Elle est juste, voilà, elle est juste super. Alors comme ça on n'a pas l'impression qu'elle est sur le thème de la Saint-Valentin, mais en fait si, mais c'est vraiment détourné. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je vous en ai fait une vidéo, vous pouvez la trouver sur la chaîne. Et donc c'est sur le thème avec, donc dis-moi oui, avec un marin qui fait la cour à une petite sirène. Voilà, c'est juste trop mignon. Et comme vous le voyez, elle est un peu vide cette box parce que j'arrête pas de taper dedans.
Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a un thé, enfin 2 des thés que j'ai trouvé dans mon Super U et que j'ai racheté. D'ailleurs, j'en ai offert à Chloé de Live Nancy. Donc, si vous avez regardé sa vidéo déballage de cadeau d'anniversaire, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vais vous le montrer. Et c'est vrai que ce thé, voilà, c'est juste un bonheur. Donc, il m'en manque, il manque plein de trucs. Donc, le premier que j'ai goûté, c'est celui qui me tentait le plus. C'est le thé au chocolat et aux pétales de rose. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé au début. Enfin, au début de votre dégustation. Enfin, moi en tout cas, je l'aimais beaucoup au début. Et au final, ce qui m'a un peu déplu, le petit bémol, c'est l'arrière-goût qu'on a après qu'on a bu notre thé. Qui est un peu un arrière-goût, je trouve, caféiné. Et je n'aime pas le café, donc forcément je cherchais quel était ce goût qui me plaisait pas. Et au final je pense que c'est un peu l'arrière-goût de café. Ou peut-être que c'est, vous savez, vraiment des fèves de cacao très très fortes. Et du coup ça passe pas du tout. Enfin en tout cas à la fin. Mais ma mère elle aime beaucoup donc elle va le boire. Et vraiment super découverte, on sent vraiment bien le chocolat et la rose. Donc super découverte pour ce petit thé Valentine's Blend, donc qui est vraiment super chouette. Ensuite, d'autres qui sont vraiment chouettes, ce sont les thés comme ça bio. Donc là, vous avez le blanc verveine et le vert jasmin. J'ai bu celui à la fraise et j'ai oublié de garder le sachet. Pourtant, je fais super attention de garder tous mes sachets, mais il y en a qui doivent passer à la trappe. Donc ceux-là, celui à la fraise, super bon aussi. Moi, dès que c'est un thé à la fraise, j'adore. Donc hâte de goûter ceux-là. Un autre qu'on n'a pas encore goûté mais qui devrait pas tarder. Parce que celui-là j'ai failli le prendre hier et puis au final j'ai pris autre chose. Mais c'est un thé noir à la pêche et à la vanille. Donc j'ai hâte aussi de goûter. Donc il s'appelle velours et dentelle. Rien que le nom déjà ça donne envie. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles. Mais franchement il me tente beaucoup. Après il y a ceux-là aussi que j'ai toujours pas goûté. Mais il y a vraiment trop de thé à boire. C'est ceux-là, donc je vous en ai parlé, super packaging. Donc j'ai vraiment hâte aussi de les goûter. Et le gros coup de cœur de cette thé box, ce sont les thés de la marque Clippers. Donc j'ai pas encore goûté le thé vert tout simple, ni celui au citron et au gingembre. Tout simplement parce que j'aime pas trop les agrumes comme je vous le disais. Et à la base j'aime pas le gingembre. Mais ma mère elle l'aime beaucoup. Donc si vous aimez le citron et le gingembre, je pense qu'il pourrait vous plaire parce qu'elle, vraiment, elle l'adore. Mais moi, mes préférés, ce sont le Earl Grey. Donc celui-là, vraiment top. Je me le suis pas encore acheté en paquet à mon Super U. Mais ça ne saurait tarder parce que vraiment, il est juste top. C'est l'un des meilleurs Earl Grey que j'ai pu boire. Moi, je suis super fidèle au Earl Grey de chez Twinings. Mais là, vraiment super thé. Avec une cuillère de miel ou un sucre et franchement trop bon. Et mon chouchou c'est le thé vert bio à la fraise, donc c'est celui-ci que j'ai offert à Chloé et franchement il est juste trop bon. J'hésite vraiment à savoir si c'est celui-là mon préféré thé à la fraise ou celui de chez Kushmi. Franchement je sais pas parce que Chloé m'en avait envoyé de chez Kushmi. Et ceux à la fraise, elle m'en avait envoyé, je crois à 4-5 sachets. Et j'ai vraiment dû me faire violence pour pas tous les boire, tous les boire d'un coup, parce que en une semaine, sinon ça aurait été plié. Mais franchement, j'adore les thés à la fraise. Et celui-là, vraiment super chouette. En plus, il coûte pas si cher que ça, vraiment. Moi, dans mon Super U, la boîte de 20, je crois qu'elle est à 2,50 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, pour du thé bio, voilà. Enfin, je sais pas ce que demande le peuple, hein, parce que là... moi, si vous trouvez moins cher du thé bio à la fraise, dites-le moi. Mais vraiment super chouette. En plus, les boîtes trop belles. Enfin, c'est vraiment, ça fait un peu le truc gadget. Mais c'est vrai, les petits sachets trop mignons. Et la boîte est vraiment super jolie. J'aurais dû la ramener pour vous la montrer. Mais sinon, vous pouvez la voir sur Instagram. J'avais mis les photos. Donc, voilà, gros coup de cœur pour ce thé. Alors pour ce qui est de la comparaison entre les deux box, parce que là je blablate, mais vous l'aurez compris, en tout cas c'est la thé box pour moi qui est vraiment la meilleure. De toute façon, si je devais recommander des thé box par exemple l'année prochaine ou cet été, et ben c'est sûr que ça
ça sera celle-ci, ce sera la T-Box. Tout simplement, voilà, elle est vraiment pour moi plus adaptée à mes goûts. En tout cas, moi je les préfère. Il y a vraiment pas photo. Je préfère les thés de la T-Box plutôt que les thés de la box envoûtée. Et après, petite chose, moi que j'ai relevé, pour moi la T-Box est plus fournie, est vraiment plus fournie en thé, parce que alors une qui est complète, je crois que c'est celle-là, parce que vous voyez dans une box envoûtée par exemple, on découvre 1, 2, 3, 4, 5 thés. Et alors je sais plus laquelle est complète, je crois que celle-ci est complète. Et dans une T-Box, on découvre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thés. Donc déjà ça fait 2 thés de plus. Et en plus des thés qui, comme je vous le disais, pour ma part sont plus adaptés à mes goûts. Donc pour moi voilà, c'est vraiment du plus. Ensuite, donc oui voilà, plus de découvertes pour moi chez la T-Box, parce que plus fournie, aussi plus fournie en gourmandise, plus fournie en goodies aussi. Dans la T-Box de décembre, je ne vous l'ai pas montré parce qu'elle n'est pas là, mais j'avais une petite cuillère avec une fée. Dans la T-Box du mois de janvier, il n'y avait rien. Mais dans celle du mois de février, il y avait un petit cœur, donc un petit cœur où vous pouvez poser votre sachet de thé. Moi je l'ai juste mis dans ma bibliothèque des moments où je pose des trucs dedans, des boucles d'oreilles, enfin voilà, je l'ai mis un peu comme un vide-poche, mais voilà, des petits trucs en plus. Après le plus pour moi aussi chez la T-Box, c'est son prix, parce que elle est plus fournie, mais de deux elle coûte moins cher, parce que la T-Box est à 19,90 €, alors que la box envoûtée donc pourrait vous paraître moins chère puisqu'elle est à 15,90 €, voilà c'est ça, mais vous payez les frais de port, donc 4 € de frais de port, ça vous refait une box qui vous revient à 19,90 €. Donc en fait voilà, il y a 2 € voilà, à peu près de différence, mais voilà, pour moi c'était quelque chose d'important, voilà, c'est peut-être psychologique, mais je me suis dit la T-Box, je la paye moins cher, il y a plus de thé dedans, il y a plus aussi de petites surprises, de goodies, il y a plus de thé que tu aimes, parce que aussi dans la T-Box, ce que j'aime, c'est vraiment toute l'attention qui y est posée. Vous avez à chaque fois des petites cartes comme ça, qui sont juste trop mignonnes, qui sont vraiment à l'effigie de la box. Voilà, vraiment, moi je trouve, pour moi la T-Box, elle remporte tous mes suffrages. Elle est vraiment juste chouette, et vraiment juste, vraiment parfaite. Donc voilà, c'est vraiment ma préférée. Si aujourd'hui vous hésitez à vous commander une box thé, et franchement pour moi c'est celle-là qu'il faut commander. Là je crois que celle du mois de mars, j'avais regardé sur le site, ils en avaient fait une spéciale pour la journée de la femme, enfin pour la journée des droits de la femme si je me trompe pas, et elle était sur l'Inde après, si je me trompe pas non plus, je crois que c'est ça. Mais vraiment, enfin voilà, j'aurais très bien pu continuer mon abonnement sur la T-Box parce que j'en suis vraiment... Ma carte mémoire fait des siennes. Je disais donc que la T-Box, j'en suis vraiment fan. Elle est juste top. Vraiment, si j'avais pu continuer à les commander, et c'est celle-ci que j'aurais choisie. Mais comme vous voyez, il me reste encore plein de thé à boire, même s'il y en a certains que je pense que je vais pas boire parce que voilà, parce que les goûts ne me correspondent pas. Alors peut-être que je goûterai un sachet, mais sinon le reste non. Et donc voilà, pour moi c'est tout pour cette petite vidéo comparative. J'espère que j'aurai été assez claire. J'ai essayé vraiment de préparer et d'écrire tout ce que je voulais vous dire, mais j'ai tendance vraiment à partir dans tous les sens, et c'est un peu difficile, voilà, de se rappeler d'autant de thé que j'ai pu goûter, parce que depuis le mois de décembre, c'est vrai que depuis que j'ai découvert ces box, j'en goûte beaucoup. Donc voilà, mais en tout cas ce qui ressort, c'est que la T-Box c'est ma préférée, parce que voilà, elle est moins chère, elle est plus fournie. Personnellement les thés me plaisent plus, et puis en plus elle est en format livre. Voilà, ça c'est aussi le petit truc gadget. Mais les box envoûtées sont aussi très jolies, très mignonnes dans leur petite boîte carrée comme ça, mais là sous format livre avec vraiment la 4e et tout. Enfin j'essaye de trouver un endroit dans ma chambre, mais c'est un peu saturé, hein, où pour pouvoir les ranger, vous savez, vraiment comme des livres, donc vraiment comme ça, où
ou de les mettre couchés comme ça, enfin je sais pas, mais j'aimerais bien les ranger quelque part parce que là c'est vrai qu'elles s'entassent, là elles sont empilées dans un coin, mais elles sont vraiment tellement jolies que j'aimerais pouvoir les ranger. Donc en fait j'ai envie de les mettre là-haut, je sais pas si vous voyez, hein, il y a un nounours normalement, vous le voyez, et là-haut il y aura peut-être un petit trou. Donc j'ai bien envie de les mettre là-haut, mais enfin je sais pas encore, et il y a encore beaucoup de thé à boire dedans, donc ça sert à rien non plus d'aller les exiler là-haut. Parce que sinon je vais encore plus oublier qu'il y a du thé dans les boîtes, hein, parce que ça arrive. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'arrête de blablater parce que si ma carte mémoire a coupé tout à l'heure, ça veut dire que j'en suis à je ne sais pas combien de temps et que vous allez avoir une vidéo qui fait un quart d'heure. Donc je m'arrête là, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, la T-Box, gros coup de cœur, la box envoûtée, très sympa aussi vraiment, mais pour moi voilà, mon cœur balance vraiment du côté de la T-Box. Donc voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures, une belle fin de semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, faites de belles lectures et puis prenez bien soin de vous.